Prise 1 sur 1, première. Nous allons commencer par le début, puisque vous êtes photographe. À quel âge avez-vous découvert la photographie? Oh, c'est une longue histoire. J'ai commencé, j'avais un petit peu plus de 18 ans. Je venais de m'engager dans les parachutistes et je faisais un séjour en Afrique. Et pour occuper mes loisirs, mon temps, je me suis livré à quelques photos souvenirs. D'accord. Quel impact cette découverte a eu par la suite sur votre vie? Bien, quand je suis rentré de ce séjour en Afrique, j'ai continué à faire des photos. Je me suis équipé en 24-36, puisque au départ j'avais un petit appareil de pas grand-chose, comme on dit. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à la technique. Ensuite, au régiment, j'ai eu un camarade qui est venu me voir, qui était un photographe de l'AFP à Paris, et qui m'a dit « Est-ce que l'on a au régiment un club, un photoclub ?» J'ignorais l'existence d'un photoclub. J'ai fait des recherches, et puis j'ai découvert qu'il y avait du matériel de développement. Je me suis mis en cheville avec le commerçant photographe du Patelin dans lequel je me trouvais en garnison, et à partir de là, j'ai découvert réellement la technique photo. Ça a été pour moi une révélation. Oui. Et donc ça a eu à partir de là un impact sur votre vie professionnelle? Pas tout de suite, puisque après les parachutistes, bien entendu, tout le monde le sait, ou personne ne l'ignore, je suis rentré en gendarmerie. En ce temps-là, la photo, c'était pas exactement ce que nous connaissons maintenant. C'était beaucoup plus compliqué, les gens considéraient que c'était un petit peu mystérieux. Et donc, comme j'avais quelques connaissances photo acquises précédemment, on faisait appel à moi pour faire des photos pour les procès-verbaux un petit peu compliqués. Voilà. Donc c'est venu progressivement cette affaire de réalisation professionnelle. Bien, alors on va faire un saut en avant maintenant, tout en respectant le devoir de réserve auquel vous êtes astreint. Vous avez été photographe officiel des présidents, au moins de 2 présidents de la République. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période de votre carrière et de votre vie? Oui, c'est parfaitement exact. J'ai été le photographe du président Georges Pompidou et du président Valéry Giscard d'Estaing. C'est arrivé un petit peu bizarrement. La direction de la gendarmerie, ayant conscience que les photographes qualifiés n'étaient guère légion dans la maison, ont organisé un concours photo. Évidemment, culotté comme je suis, j'ai présenté des photos et j'ai eu la chance, disons, d'être qualifié puisque j'ai obtenu un premier prix. Fort de ce résultat, je suis monté donc à la direction et j'ai sollicité un poste de photographe. Quelque temps après, j'ai été pris en contact par la présidence de la République qui cherchait un photographe. Voilà, les choses se sont faites comme ça. D'accord. Alors, vous avez parlé de chance, on va voir tout à l'heure, on en reparlera que la photo, c'est de la technique, mais c'est aussi de la chance. Tout à fait. En parallèle de cette carrière professionnelle de photographe, est-ce que vous aviez un parcours personnel, artistique déjà au niveau photographique? Non, on ne pourrait pas le dire comme ça, d'abord parce que j'étais relativement jeune. Ensuite, il y avait une publicité qui a été faite par les papiers photos à l'époque, dont je pourrais même citer la marque, c'était les produits Agfa, la marque a disparu. Agfa avait une publicité qui disait « Quand on veut se faire un nom, il faut se faire un fichier, il faut se faire un dossier ». Ça m'avait interpellé et j'ai donc commencé à emmagasiner des photos que j'avais publiées, mais c'était vraiment pas grand-chose. J'étais surtout orienté et plutôt attiré par la photo de reportage. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus dans votre carrière.
quels sont les photographes qui vous ont marqué ou influencé ou spécialement intéressé? Comme tout jeune photographe, il y a beaucoup de maîtres qui impressionnent. Je laisserai volontairement de côté des personnages dont tout le monde s'est attribué un petit peu la paternité, à savoir Cartier-Bresson, Robert Doisneau et quelques autres, pour ne citer que les Français. Moi, j'ai personnellement beaucoup d'admiration pour Eugène Adjet, hein, qui était un personnage pas très connu, hein, qui a travaillé, enfin qui a vécu de 1858 à 1928. Il a fait beaucoup de photos de Paris, des photos de rue, mais des photos bien souvent sans les personnages. Mais il a fait aussi des personnages. Cela étant, c'était un très beau travail et qui force encore l'admiration aujourd'hui. Plus près de nous, il y a un monsieur que j'ai connu, qui était un très grand photographe également, qui n'avait pas une grande notoriété parce qu'il était dans le sud-ouest. C'est mon ami Yan Dieu-Z. Yan Dieu-Z il a fait beaucoup de photos dans beaucoup de domaines, sur beaucoup de thèmes, que ce soit les photos artistiques, il a fait de la nature morte, il a fait des monuments, mais il a fait aussi beaucoup de personnages. Oui, je vois que vous nous avez apporté des photos. Est-ce que vous pouvez nous commenter et nous dire les raisons qui justifient le choix de ces photos? Oui. Alors, cette photo, c'est une photo qui a été réalisée par Jean Dieu-Z, justement. Elle est formidable pour moi, je trouve que c'est sa meilleure photo, parce qu'elle caractérise l'émotion, la force et l'envie de pénétrer dans cette photo, d'aller se battre avec les marins-pêcheurs qui sont sur cette pirogue, en fait, cette chaloupe. Voilà. Alors, ce choix va peut-être paraître un peu étrange. C'est une photo qui a été faite en 1898 par Eugène Adjet. Ça représente un groupe d'enfants qui assistent à une séance de guignol. Mais la particularité, c'est que le brillant jeune homme qui est là avec un béret ou un chapeau, appelons ça comme nous voulons, et qui est très attentif, il se trouve que c'est Jacques-Henri Lartigue. Pour ceux qui l'ignoreraient, Jacques-Henri Lartigue a été, des dizaines d'années plus tard, le photographe qui a fait la photo officielle du président Giscard d'Estaing. J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, d'assister à cette prise de vue, mais bien sûr je ne suis pas intervenu, j'ai simplement assisté. Le photographe qui a fixé l'événement, c'était Hugues Vassal, qui était un des fondateurs de l'agence Gamma. Et bien quelques années plus tard... À cette époque-là, vous étiez déjà photographe de l'Élysée? Ah oui, oui, d'accord. Okay. Pas en 1898, hein, nous sommes d'accord. Bon, qu'il n'y ait pas de confusion. Bon. Alors, cette photographie représente le président Giscard d'Estaing avec Jacques-Henri Lartigue et l'épouse de Jacques-Henri Lartigue, qui était Florette, voilà, qui était très gentille. Jacques-Henri Lartigue a eu la gentillesse de me dédicacer cette photo, ce qui constitue pour moi un souvenir particulièrement intéressant pour le photographe que je suis. Voilà. D'accord. On va finir avec une dernière photo qui est cette fois-ci une photo de vous. Alors je pense que vous en avez fait beaucoup durant toute votre carrière, donc le choix n'a pas dû être forcément simple. Alors vous avez essayé de résumer un peu tout l'esprit de votre travail dans cette photo. Oui, effectivement, le choix n'a pas été simple. Néanmoins, je me suis quand même attaché tout au long de ma carrière à tenter de faire ce que l'on appelle la photographe, ce qui était à l'époque ce qu'on appelait les scènes de la vie quotidienne, et que l'on nomme maintenant d'ailleurs les street photographies, avec plus ou moins de bonheur. Cette photo, elle résume bien ma façon de travailler, parce que je ne mets pas en scène mes sujets.
je repère un endroit qui est susceptible d'être intéressant. Or, ici, dans cette photo, ce qui a retenu mon attention, évidemment, c'est l'ombre projetée par le soleil, l'ombre du lampadaire projetée par le soleil sur le mur. Il fallait faire rapidement parce que, évidemment, la Terre tourne et le soleil disparaît à un certain moment entre les immeubles. Et il fallait attendre un événement. Alors, cet événement, je ne suis absolument pas responsable de son déroulement. Et là, il s'est produit la chose suivante, c'est qu'il est arrivé ce photographe. Et si on regarde attentivement la photo, en plus, il a une cigarette à la bouche. C'est extraordinaire, j'ai déclenché. C'est ce qu'on appelle l'instant décisif. J'aurais pu être troublé par des personnages qui pouvaient passer à contresens ou même troubler l'image. Ça ne s'est pas produit. C'est là, effectivement, qu'intervient le facteur chance. Comme je dis, pour un photographe, il faut avoir du talent. Le talent, ça se cultive, ça se travaille. La chance, il faut être attentif, il faut la saisir. Et il ne faut pas perdre de vue que le talent et la chance, ça vous conduit parfois, même pas toujours, mais parfois, à la gloire. Et là, il ne faut pas attraper la grosse tête, parce que la gloire, c'est une maîtresse particulièrement infidèle. Voilà. Oui, je rajouterais, moi, qu'effectivement, il faut avoir le talent, la chance, mais il faut aussi avoir la technique, parce que prendre une photo, c'est aussi une question de technique. C'est ce qu'on appelle en arrière-plan, mais surtout en argentique. Si la technique n'est pas là, la photo n'est pas bonne. Alors, ça nous amène sur la partie suivante qui va concerner vos choix. Pourquoi aujourd'hui, à l'heure du numérique, toujours de l'argentique, alors que l'argentique ne laisse aucune marge? C'est bon ou mauvais? Voilà, ben ça c'est un défi. C'est bon ou mauvais. Il vaut mieux être bon, bien entendu. Par contre, je le dis parfois, rien ne vaut l'odeur de l'hyposulfite dans un laboratoire et une montée de l'image dans la cuvette de révélateur est nettement supérieure à la sortie d'une imprimante. C'est mon point de vue. Maintenant, il est partagé ou pas partagé. Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est ce qui a déterminé la première fois que j'ai vu une image monter dans le révélateur. C'est ce qui a déterminé toute ma vocation, en quelque sorte. Oui, puis il y a l'instant magique où la feuille blanche, où on voit apparaître l'image. Oui, ça c'est extraordinaire. On assiste à une naissance. Alors, deuxième question d'un point de vue technique, vous photographiez en noir et blanc, mais l'argentique existe aussi en couleur. Alors, pourquoi le noir et blanc? C'est une simplicité quasi biblique ou enfantine. Pourquoi? Parce que la couleur exige des contrôles de température et une précision quasi absolue qui n'est pas réalisable au niveau amateur. D'accord. Donc c'est pas pour des raisons purement artistiques, mais c'est essentiellement pour des raisons techniques. Si, enfin, au départ, ce qu'il y a, parce que comme lorsqu'on débute en photo, on est avide de tout connaître et de tout pratiquer. C'est quand même la contrainte technique qui m'a freiné dans la couleur. Ensuite, bien entendu, persévérant dans la marche du noir et blanc, j'ai été convaincu que c'était la meilleure formule pour moi. D'accord. Alors, vous parlez effectivement de l'apparition de la photo dans le bac après l'installation, mais est-ce que vous développez vous-même vos films avec un système genre boîte de Peter, pour ceux qui connaissent? Alors oui, tout à fait, je travaille de bout en bout, c'est-à-dire la prise de vue, le développement du film, le tirage du papier, le séchage, et puis ensuite, après la mise sous cadre, éventuellement, si je destine ces photos à une exposition, une présentation. Ça m'amène à raconter cette anecdote. Comme je fais ça, évidemment, je suis un monsieur qui est issu d'une famille modeste et j'ai des petits moyens. Je fais ça dans ma cuisine. Alors, ça ne se fait pas tout seul, bien entendu. J'ai une épouse et la boutade, c'est, je dis à mon épouse, tu sais, chérie, je vais faire des photos, je vais faire du laboratoire, alors je te conseille de prendre la carte bleue et d'aller la faire rougir dans les magasins. Voilà. Ok. Bon. C'est un travail d'équipe, en fait. Pratiquement. Voilà. D'accord.
Alors, pour terminer cet entretien, on va regarder un petit peu vos axes de travail. Quelle est l'idée qui vous a mené dans votre carrière photographique? Qu'est-ce que vous vouliez transmettre exactement? Alors, quand on arrive à être photographe à la présidence de la République, bien entendu, on acquiert un certain panache, en quelque sorte. Bon ou mauvais, à tort ou à raison. L'histoire jugera. Mais je suis content d'avoir travaillé de cette façon, et lorsque j'ai arrêté mon travail à la présidence de la République, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc j'ai continué, j'ai persévéré en photo, j'ai continué de travailler. Pour arriver à ces résultats, j'ai appartenu à un certain nombre d'associations, dont notamment la Fédération française de photographie, et puis également, maintenant, pour ne pas la citer, c'est l'association artistique de la préfecture de police. Voilà. Quant à dire que j'ai fait une œuvre, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas placé pour juger. J'aime faire de la photo, j'aime la présenter aux gens. Maintenant, ils sont intéressés, c'est parfait, on dialogue. Ils ne sont pas intéressés, bien, chacun passe son chemin. Voilà. Mais avec mon expérience et mon âge, je veux dire que ça ne me trouble pas. Bien. Je crois qu'au mois d'octobre de cette année, on est en 2020, il y a une exposition dont vous serez l'invité d'honneur à la mairie du 7e arrondissement. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette exposition? Ce que vous comptez y présenter? Comment avez-vous réfléchi aux photos que vous allez présenter? Oui, ça fait déjà quelques temps que je travaille dessus. J'ai sélectionné donc dans mes archives, j'ai sélectionné une quinzaine de photos. Elles seront au format 30-40, sur des Marie-Louise 40-50, et bien entendu en noir et blanc, tirées sur papier barité. Et elles représentent donc, dans le respect du thème, des photos prises à Paris. Et ce que je pourrais en dire d'autre, c'est le public qui appréciera. Par contre, je suis très heureux d'avoir été sélectionné et retenu comme invité d'honneur. Très bien. Alors, une dernière chose pour le public qui ne serait pas très averti, vous avez parlé de papier barité. Vous pouvez nous dire quelle est la spécificité de... Oui, actuellement, il y a deux sortes de papier pour faire court. Il y a deux sortes de papier. Il y a le papier barité et il y a le papier plastifié. D'ailleurs, à ce sujet, Jean Dieuze, que j'ai cité tout à l'heure comme un de mes photographes favoris, a beaucoup défendu le papier barité. Le papier barité, c'est le papier d'origine en noir et blanc. C'est de la fibre de papier, alors que le papier plastifié, en fait, comme son nom l'indique, c'est un support, une couche plastique, donc ça n'a pas tout à fait la même sensation. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, Michel Julia, je vous remercie, et puis eh bien, on viendra vous voir à votre prochaine exposition. Voilà, merci. Merci à tous. Coupé.